Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce lundi 26 janvier pour une nouvelle vidéo. Il y a beaucoup d'informations. On va parler du contrat de Fermin Lopez. On va également parler de Drew Fernandez avec toutes les informations. Il y a beaucoup de choses, hein. Aujourd'hui, la victoire hier du FC Barcelone, à domicile, malgré la tempête contre Oviedo qui permet à Barcelone de revenir leader, le calendrier. Et je vais aussi vous poser des questions pour avoir votre avis sur un sujet. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout s'il vous plaît pour me conseiller. N'hésitez pas avant le début de la vidéo à liker, à booster la vidéo, c'est toujours important. Je le rappelle, ce soir, il y aura un live Twitch pour revenir sur toute l'actu avec des informations comme d'habitude pour répondre à vos questions sur tout l'actualité du FC Barcelone. Donc soyez là aux alentours de 18h15 sur Twitch, sur YouTube, etc., etc. On y va, on débute. Alors, hier, victoire du FC Barcelone qui reprend sa place de leader de Liga. Avant, encore une fois, un calendrier plutôt sportif, hein. Ça faisait longtemps que le Barça n'avait pas joué à domicile. Hier, grosse tempête, la grêle en fin de match. Laporta s'est d'ailleurs exprimé post-match chez Radio Catalunya en disant que les travaux, forcément, comme les travaux étaient en cours, comme il y a pas de toit, forcément ça peut arriver, sachant que Barcelone, ça reste une ville où il fait souvent plus soleil que la pluie, donc le sacrifice en vaut la chandelle. Normalement, les travaux vont à la vitesse prévue, selon le président du Barça. Je le rappelle d'ailleurs, les élections auront lieu le 15 mars, il l'a de nouveau confirmé, ce qui veut dire qu'il normalement, dans 2 3 semaines, il devrait démissionner pour lancer définitivement la campagne électorale pour la présidence du Barça. À ce moment-là, évidemment, je vous ferai des vidéos parce que vous me l'avez demandé sur le programme de chaque candidat. Pour l'instant, il y a des pré-candidats, mais lorsqu'il y aura des candidats officiels, à ce moment-là, on pourra énumérer les différents candidats, les calendriers, les programmes, etc. Il y aura évidemment des débats et je serai là pour les traduire comme d'habitude. Alors, il s'est également exprimé sur Dro Laporta, hein, dans cette interview chez Radio Catalunya. On lui a dit: «Alors Dro, qu'est-ce qui se passe?» Laporta a dit qu'il était très surpris. C'était une mauvaise surprise parce que il avait trouvé un accord avec l'agent de Dro, donc Ivan de la Peña, qui s'occupe aussi de Luis Enrique, et il expliquait qu'il y avait un accord pour que lorsqu'il ait 18 ans, il prolonge son contrat. Finalement, il dit que à arriver 18 ans, eh bien, ils ont changé d'avis. Donc c'est pas super au niveau, relationnel avec l'agent, mais donc c'est comme ça que ça s'est passé. Sachant que, selon les médias catalans, pourquoi Dro a demandé son départ? Parce qu'il s'attendait à jouer à certains matchs, notamment contre Guadalajara en Copa del Rey. Il s'attendait à un certain moment de jouer un peu plus et surtout, il y a eu des moments où il est retourné avec l'équipe B pour aider l'équipe B et c'est à ces moments-là qu'il n'aurait pas aimé, le fait de redescendre. Notamment, je crois qu'il avait joué un match contre l'Espanyol B en 4e division et à ce moment-là, ça l'a un peu dégoûté. Donc c'est aussi pour cette raison que Dro Fernandez a donc choisi de partir et de revenir sur l'accord oral qu'il avait donné à Barcelone. Je le rappelle, hein, donc le PSG va payer aux alentours de 8,5 millions d'euros, un peu plus que la clause libératoire. Pourquoi? Parce que ça intéresse le PSG déjà, d'éviter le paiement de certaines taxes, associées à la clause libératoire de 6 millions d'euros. Ça t'aurait fait un deal à 10-15 millions d'euros, un transfert, ça te permet d'éviter ces taxes et surtout, ça te permet, tout simplement de gérer un peu mieux, ta trésorerie. Du côté du Barça, on reçoit un peu plus la clause et on laisse un joueur qui ne veut pas rester donc forcément, là aussi, ça permet d'avoir des relations avec le PSG toujours bonnes, sachant que depuis quelques mois, Nasser El Khelaifi et Laporta s'entendent super bien. Rappelez-vous, on les a vus, à Rome sur une trottinette électrique, dans le cadre de la réunion de l'ECA, donc c'est pas nouveau, hein, ils s'entendent super bien en ce moment, donc forcément, il fallait absolument négocier entre les parties. Ça intéresse tout le monde, hein, que les relations soient positives, les présidents notamment, donc les supporters qui ne comprennent pas, forcément, il faut sortir un petit peu du prisme supporterisme. C'est normal que des présidents de club souhaitent bien s'entendre, c'est normal. C'est bon pour le business. Ensuite, autre information, elle concerne, Fermin Lopez. Alors, il y a eu une réunion il y a quelques jours avec son agent pour, évoquer une prolongation de contrat. Rappelez-vous, hein, Fermin, l'été dernier, il y a eu l'intérêt du Bayern, il y a eu l'intérêt de Chelsea qui avait fait même une offre ou 2 à Barcelone, offre qui avait été immédiatement rejetée et le joueur avait quand même pas mal hésité, hein. On va pas se mentir, à ce moment-là, il y avait beaucoup d'hésitation de la part de Fermin. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Mais le Barça considérait que l'offre, financière, effectuée par Chelsea était ridicule, hein, 40 millions d'euros pour Fermin Lopez. Il faut arrêter les conneries. C'est un joueur qui vaut beaucoup plus, voire quasiment le double, qui est ultra décisif et vous voyez cette saison.
plus 10 passes D, plus 10 buts. C'est le milieu de terrain offensif le plus décisif d'Europe devant Bruno Fernandes et d'autres joueurs. Donc forcément, ils sont un petit peu à côté de la plaque et le Barça pour, on va dire, récompenser le début de saison de Fermin, sa trajectoire également, le Barça envisage lors des prochains jours une nouvelle réunion pour prolonger le contrat de Fermin. Normalement, sauf surprise, la semaine prochaine, il devrait y avoir un accord trouvé entre l'agent du joueur et le Barça pour une prolongation de contrat jusqu'en 2031. Là, son contrat actuel se termine éventuellement en 2029. Je sais qu'il y a des années en bonus, hein, je crois, mais en tout cas, le Barça veut le prolonger jusqu'en 2031 pour sécuriser l'avenir du milieu de terrain, sachant que, évidemment, hein, c'est un joueur qui plaît beaucoup, beaucoup en Europe, qui est ultra décisif, qui a une valeur marchande énorme. Et le Barça préfère garder ses joueurs formés au club, quitte à payer un peu plus en termes salariales, parce que comme tu n'as pas à payer de transfert pour les acheter, eh bien, tu n'as pas d'amortissement de transfert à inscrire dans tes comptes. Donc comme c'est un joueur formé au club, pour les joueurs formés au club, le Barça estime que ce n'est pas c'est pas un problème d'augmenter le salaire du joueur. Donc là aussi, il faudra quand même gérer en termes de masse salariale, parce que le Barça a quand même une masse salariale assez importante. Mais pour autant, comme il ne s'agit pas d'un joueur acheté, il n'y a pas le coût de l'amortissement de transfert à gérer aussi. Donc le Barça estime que c'est un bon deal du côté du Barça. Il y a également eu des informations, sur Bernardo Silva qui ont été confirmées. Pour ceux qui sont, sur Twitch, sub sur, X, sur mon compte, je le rappelle, c'est gratuit si vous avez Amazon Prime pour être sub sur Twitch. Bien, j'avais, annoncé l'information sur Bernardo Silva en disant que son agent l'avait proposé au club, que le club voyait cela, bon, d'un bon œil. Pour autant, aucune décision n'avait été prise, c'était pas la priorité, loin de là. Pour autant, la priorité du joueur Silva, c'était quand même de signer à Barcelone libre de tout contrat. Pour l'instant, aucune décision prise, mais ça a été confirmé. Donc je l'avais sorti il y a quelques jours, puis ça a été confirmé, hier par Sport, qui explique qu'en effet, hein, l'agent de Bernardo Silva, Jorge Mendes en Arabie Saoudite, avait bien parlé du joueur au Barça, qui n'a pas encore donné suite et estime que ce n'est pas encore une priorité. Mais le joueur veut absolument venir et donc l'été prochain, il faudra voir comment ça se passe, si le Barça donne suite ou pas. Mais en tout cas, ouais, ouais, il va se passer des choses. Sinon, je voulais vous poser une question. Comme vous le savez, ce mercredi, il y a donc un multiplex géant en Ligue des Champions pour déterminer un petit peu le classement final de cette phase de ligue qui est ultra importante pour le Barça. Le Barça estime que le retour à 62 000 personnes devrait se faire en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc, dites-moi, est-ce que mercredi, je fais un live sur Twitch à partir de la 80e minute de la Ligue des Champions pour se mettre tous ensemble en se disant attention là, le classement est en train de changer, etc. Ou vous préférez tout simplement une vidéo classique débrief et voilà, toi, sans se casser la tête. Dites-moi dans l'espace commentaire, c'est super important. Voilà, classique pour cette vidéo du jour. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire, à liker, à commenter, à partager. Nous, on se retrouve ce soir en live pour débriefer un petit peu toute l'actualité de la journée. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Barcelone. Un draw va être annoncé au PSG aujourd'hui normalement. N'hésitez pas à liker, commenter, booster la vidéo, répondez à la question que je vous ai posée à la fin, s'il vous plaît. Et moi, je vous dis à ce soir. Ciao.